Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 5 juillet. Direction Chantilly pour le prix du Jockey Club. Plat, 2100 mètres, 17 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance 2 sur 5. Ce quintet est ouvert, c'est du plat, tout est possible à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du vendredi 3 juillet. Il y a eu du cassage de tickets. Mais on s'attendait à ce genre de scénario. La veille, je vous avais prévenu, c'est pas comme s'il y avait un indice de confiance 5 sur 5 et là on tombait des nues. C'est pour ça que c'est important aussi l'indice de confiance. Il faut faire attention à cet indice de confiance. Donc là oui, on s'attendait à du cassage. Bon, bah, il y en a eu. Ah, ils ont bien cassé, ah ouais. C'est un truc de fou ça. Enfin bref. Du côté des membres de ma communauté, mon coup de folie le 13 est arrivé. Bien sûr, on va tenter de faire mieux pour ce dimanche. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de samedi. Je reviendrai donc dessus demain. Une citation de Confucius, philosophe. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Il rigole pas, Confucius. Mais il a raison. Faut être sévère avec soi-même. C'est vrai. C'est comme ça qu'après, ça marche. Tout à fait. Et pour info, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau 3 qui s'appelle Yo-Yo Total VIP. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma communauté. Vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti. On commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Down Intello. Plusieurs chevaux lui sont supérieurs. Il aura donc fort à faire pour réussir à briller dans ce Jockey Club. Sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 2, Fantastic Spirit. Il est en forme, il a remporté ses 2 dernières courses. Il dépend d'un redoutable entraînement, celui de Jean-Claude Rouget. C'est un outsider valable. Là, lui, il a vraiment sa place dans un champ réduit ou après, question de feeling. Pourquoi pas en bout de combinaison? Si vous faites des très longues, pourquoi pas? Bon, après, voilà. Avec modération, bien sûr. Moi, je vous conseille le champ réduit maintenant. Le numéro 3, Gold Trip. Il est en constante progression. Ses limites sont inconnues et il bénéficiera de la monte experte de Stéphane Pasquier. Attention à lui. Le numéro 4, Chachnak. Il a réussi au niveau groupe 3. Il va tenter sa chance au niveau groupe 1. Il lui faudra donc un parcours sur mesure pour espérer accrocher une place ce dimanche. Le numéro 5, Mishrif. Il reste sur une impressionnante victoire dans une listed, ce qui lui confère le droit d'avoir des ambitions justifiées dans ce Jockey Club à ne surtout pas sous-estimer. Le numéro 6, Victor Ludorum. Double vainqueur au niveau groupe 1, c'est un crack. Il a hérité d'un excellent numéro, tous les feux sont au vert. Énorme oui. Le numéro 7, San Fabrizio. Il vient d'essuyer un échec au niveau groupe 3. Difficile d'imaginer qu'il puisse se réhabiliter au niveau groupe 1. Mais c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 8, Pisanello. Ces 2 dernières sorties ne sont pas éblouissantes. Le niveau semble un peu relevé pour ses réelles aptitudes et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 9, non partant. Le numéro 10, The Summit. Il a prouvé sa compétitivité au niveau groupe 1. En revanche, il va devoir composer avec son mauvais numéro, tout simplement, kit ou double. Le numéro 11, Fort Myers. Il reste sur 2 échecs consécutifs et il aurait préféré une distance plus courte. Sa tâche s'annonce compliquée, outsider. Le numéro 12, Port Guillaume. Il dépend du redoutable entraînement de Jean-Claude Rouget. Il n'a que 3 courses au compteur, mais il les a toutes remportées. Il passe un test à ce niveau, mais ses limites sont inconnues. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 13, Océan Atlantique. Il s'améliore à chacune de ses sorties
il vient de surclasser l'opposition. On s'attend logiquement à une belle performance. Il s'annonce redoutable. Le numéro 14, Order of Australia. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il donne toujours son maximum en course. Encore une fois, il fera de son mieux, surprise possible. Le numéro 15, Hurricane Dream. 3 courses au compteur pour 3 victoires. Cette fois-ci, il passe un test à ce niveau de compétition. Mais on ne connaît pas vraiment ses limites et c'est une possible révélation à grosse méfiance. Le numéro 16, Écrivain. Il reste sur un échec, mais mieux vaut ne pas le condamner trop vite car il a dévoilé du potentiel. Super Badel sera sur son dos. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 17, Pau Alto. Il ne cesse de progresser, il monte les échelons avec bonheur. Gagnant au niveau groupe 3, il peut frapper un grand coup dans ce Jockey Club. Il mérite le respect. Le pronostic, ça donne 6, 12, 13, 16, 17, 5, 3, 10, cheval de complément le 15, si jamais un autre en partant et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, choupez-le-moi, ciao.